De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans notre émission consacrée aux sportives accessibles. Notre star de la semaine, c'est elle, l'Abarth 595. Dans quelques minutes, nous vous révélerons son chrono face à ses deux principales rivales. Mais tout de suite, l'émission continue avec l'enquête de la semaine. Ça semble être la solution miracle pour faire des économies à la pompe. Alors que les prix de l'essence et du diesel s'envolent, un autre carburant tire son épingle du jeu. Il est bleu et il est 2 fois moins cher. C'est le super éthanol E85. Il s'affiche en moyenne à 69 centimes le litre à la pompe. Résultat, c'est un carton. Ses ventes ont bondi de 23% en un an. Nous sommes allés dans le Gard, dans cette entreprise de transport en ambulance. 40 Toyota sont ici alimentés avec du super éthanol. Pourquoi vous avez décidé de passer tout votre parc automobile quasiment au bioéthanol? Alors c'est une démarche que nous avons eue il y a à peu près 3 ans. Nous étions des utilisateurs donc, de véhicules diesel. Nous avons décidé donc d'utiliser le bioéthanol. Bon, la première de ces raisons, c'est le côté économique. En moyenne, entre 15 et 20 euros pour effectuer un plein. Si on veut le comparer avec un véhicule diesel avec des quantités identiques dans le réservoir, nous sommes à 50% d'économie. Un choix économique et qui s'est avéré sans conséquence côté moteur. Nous, nos véhicules les plus anciens ont dépassé largement les 300 000 km et ils ne donnent aucun signe de faiblesse. Si le super éthanol est moins cher, c'est qu'il est moins taxé car fabriqué à partir de végétaux comme la betterave ou de céréales comme le blé. Direction Reims, chez un agriculteur qui produit la matière première de ce super éthanol. Racontez-nous comment ça marche, c'est quoi le début du début pour produire cette betterave? Alors j'ai pris dans ma poche quelques petites graines pour vous montrer où commence l'histoire de cette production. Et donc à partir de petites graines comme ça, nous produisons dans les champs de la betterave sucrière. Alors c'est une betterave sucrière, donc rien à voir avec la betterave rouge. Vous voyez, elle est blanche comme ça. Ben, voilà, avec à peu près cette quantité-là, on va pouvoir rouler environ 10 km au bioéthanol. La France est le premier producteur de super éthanol en Europe. 1% de la surface agricole du pays est dédiée à sa production. Rouler au super éthanol, c'est donc rouler avec du carburant made in France. Cette betterave, une fois récoltée par les agriculteurs, se retrouve ici. On est dans l'une des plus importantes distilleries d'Europe, on est en France, près de Reims, et c'est ici que sa course va se terminer. On retrouve dans cette distillerie Nicolas Kurtsoglou. Bonjour. Nicolas, bonjour, vous êtes ingénieur spécialiste des biocarburants. Qu'est-ce qu'elle va devenir, la petite betterave? Alors cette betterave, elle est coupée en petits bouts, c'est mis dans de l'eau chaude. Ensuite, on extrait le sucre et il y a une autre partie du jus sucré qui va devenir du bioéthanol. Et le bioéthanol est envoyé dans des dépôts pétroliers pour être ajouté à de l'essence et faire du super éthanol E85. Pour rouler au super éthanol, il faut d'abord une voiture essence, impossible avec un diesel. Il faut également installer un boîtier sur son moteur. En France, il existe pour l'instant un seul fabricant de kit super éthanol homologué. Alors là, on est devant un véhicule qui vient d'être équipé de votre système. Comment ça marche? C'est un boîtier électronique placé sous le capot du véhicule qui va permettre que dans le réservoir d'origine de celui-ci, vous puissiez utiliser aussi bien de l'essence que du bioéthanol. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre du super éthanol dans sa voiture sans installer un kit. Si vous en mettez, vous aurez des soucis de démarrage à froid, le moteur risque de perdre en puissance, un voyant défaut moteur qui va s'allumer. En gros, le véhicule va vous annoncer et vous déclarer qu'il n'est pas prévu pour. On dit souvent qu'il y a une surconsommation quand on utilise du super éthanol dans sa voiture. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, il faudra considérer environ 20% de surconsommation par rapport à l'essence. Et pourtant, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à convertir leur voiture. On avait environ 60 boîtiers par mois vendus il y a un an. Maintenant, on est plutôt à 1000-1500 boîtiers vendus tous les mois aujourd'hui. Attention, si vous avez une voiture neuve, certains constructeurs retirent la garantie du véhicule lors de la pose d'un boîtier super éthanol. C'est le cas de PSA, Opel ou bien Mercedes, bien vérifié avec son concessionnaire. Aujourd'hui, un boîtier de conversion coûte entre 700 et 1300 euros selon le type de véhicule. C'est sûr qu'il faut investir, mais le retour sur investissement, il est rapide. 13 000 km, moi c'est ce que j'ai eu sur ma Toyota. 13 000 km, vous payez votre boîtier et après c'est que du bénéfice. Malgré une consommation plus élevée et le coût d'installation du boîtier, le super éthanol est toujours très avantageux. Dommage que le nombre de stations reste limité, il y en a moins de 1200, soit seulement 12% de l'ensemble des stations-service du pays.